Bonjour à tous, bonjour à toutes les jolies âmes qui m'écoutez et qui êtes nées sous le signe du Taureau. J'espère que vous allez tous très bien. Donc voici votre tirage pour les énergies de cet hiver 2021, du 21 décembre au 21 mars 2022, pardon. Donc pour les mois de janvier, février et mars 2022. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez vraiment que les mots ou les phrases qui entrent en résonance avec vous. Même si je vous propose plusieurs hypothèses de lecture, ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc s'ils ne correspondent pas à votre situation ou à votre histoire, c'est que vous n'êtes pas concerné. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter pardon, le tirage de votre ascendant ou bien celui de votre lune afin d'avoir des informations complémentaires et pour obtenir une vision plus personnalisée de votre hiver. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Donc, suite à ces précisions, je vais procéder à la lecture de votre tirage pour vous, chers amis taureaux. Alors, au niveau du focus général, j'ai eu pour vous la carte du stéthoscope et la carte du consultant. Alors ici, avec le stéthoscope, on nous parle de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers, de dentistes, de choses comme ça, ou du fait d'aller chez le médecin, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de proche de vous, ou bien que l'un de vos proches exerce cette profession dans la médecine. Avec la carte du consultant, alors ici, on nous parle de vous, si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, sinon de votre partenaire ou de toute façon d'un ami assez proche de vous. Donc avec ces deux cartes, il peut s'agir d'un rendez-vous chez le médecin, par exemple pour vous, ou bien d'un homme que vous connaissez, qui est médecin, dentiste, qui exerce une profession dans le domaine médical, ou que votre médecin est un homme. Ou encore que c'est vous qui êtes médecin, pharmacien, quelque chose comme ça. Donc, n'ayant aucune indication supplémentaire concernant la santé au niveau du tarot, je pense que l'on vous prévient que vous allez peut-être chez le médecin pour certains pour une consultation de routine, de ce que je comprends. En tout cas, il ne s'agit de rien de grave hein, avec le stéthoscope, hein, vraiment, là, il n'y a pas du tout de gravité. Pardon, je suis désolée. Alors, au niveau du tarot, pour cet hiver, pour vous, j'ai eu la carte de la Lune. Donc cette carte nous parle de votre foyer, de votre passé, de la famille, de la mère aussi. La lune, c'est aussi l'intuition, la sensibilité, l'imagination. Elle est très bien placée ici si vous êtes artiste parce qu'elle augure d'excellents contacts avec votre public et vraiment d'une très belle reconnaissance. On peut s'occuper de sa maison aussi ici, de son foyer, refaire la décoration intérieure par exemple pour certains, c'est possible. En tout cas, avoir plaisir à se retrouver chez soi, dans son home sweet home. La lune nous parle également d'angoisse, de confusion ou de choses pas claires. Donc il peut s'agir pour certains d'émotions à lâcher, probablement hein, liées au passé, à la famille, au foyer ou à la mère, quelque chose que vous avez mal vécu ou que vous vivez mal émotionnellement ou psychologiquement. On peut subir ici des événements sans pouvoir les changer pour le moment. Il y a peut-être pour certains un passé familial pas très clair, avec des illusions, des non-dits ou bien des malentendus. C'est possible aussi. En obstacle à dépasser, vous avez la carte de l'ermite. Donc l'ermite avec sa lanterne, il tente d'y voir plus clair justement. Il ne comprend pas bien, il trouve le temps long. Il y a pour certains comme une période d'introspection, de remise en question qui est nécessaire. Cette période peut vous paraître lente ou compliquée pour certains. Il est possible pour d'autres que ce soit la solitude, l'ennui, un manque de communication ou bien des tensions familiales qui vous pèsent beaucoup ici. Donc il va être important dans ce cas-là de lâcher la pression au niveau de vos émotions ou au niveau de la tête. C'est comme si vous devez faire couler l'eau de la lune dans les brocs de l'étoile pour vous libérer, pour vous délester et souffler un bon coup pour retrouver votre équilibre hein, ici. Hein.
Il y a une libération pour certains avec ce tirage dans le but d'opérer un rééquilibrage mental et physique, possiblement pour certains. Il y a une idée aussi d'une trop grande rigueur, peut-être psychologique, qui ne vous sert pas, qui ne vous permet pas de vivre des situations sereinement. Les autres peuvent vous voir comme une personne peut-être un peu trop froide ou un peu trop sérieuse. Pourtant, vous séduisez très facilement, mais ils n'osent pas toujours vous aborder. On peut traverser comme une phase de flottement ici, ou bien il s'agit d'un manque de confiance en vous, de la peur de mal faire les choses qui vous ralentit, ou trop de doutes qui vous empêchent d'avancer, ou comme une crainte d'avancer. Et cela peut générer chez vous beaucoup de stress ou de désillusion, ce qui fait que vous avez du mal à trouver vos marques ici pour certains. Attention peut-être pour certains aussi aux problèmes d'alcool ou à une grosse déprime. Là, si ça vous parle, le tarot vous conseille de relâcher la pression, d'être plus cool et de vous rendre plus accessible. C'est comme si dans votre tirage, en fait, l'amoureux vous dit « écoute l'autre, choisis l'amour ». La justice vous dit « prends le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, prends le temps de te déterminer, prends le temps de bien choisir ». Et l'étoile vous conseille de lâcher toutes ces émotions, de les laisser couler, de les laisser aller. Il y a comme un rééquilibrage entre la tête et le cœur ici. Et c'est probablement ce qui va se passer pour certains, je pense, durant cet hiver. Et une fois cette phase passée de l'ermite, ça va aller nettement mieux. Parce que votre axe vertical, de toute façon, dans votre tirage, il est vraiment beau. Donc, en conseil pour vous, j'ai eu l'amoureux. Alors l'amoureux vous conseille de voir vos amis, de vous entourer des personnes que vous aimez, qui vous sont chères et avec qui le courant passe bien. C'est une jolie période de contact, de loisirs, de communication qui vous attend ici. On peut aussi exprimer ses sentiments, entrer en contact avec les autres, être solidaire, se mettre en relation vraiment. Si vous avez un choix à faire avec l'amoureux, on vous conseille de le faire avec votre cœur et non pas avec votre tête. Il vaut mieux suivre votre instinct et ne pas trop raisonner ici. Écoutez vraiment votre cœur et faites ce qui vous rend heureux. Parce qu'une très belle période arrive là, sur cet axe vertical. Donc je pense que ça va être beau durant cet hiver pour vous les taureaux. En plus, en réponse à votre jeu, j'ai la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la bonne étoile. Donc la protection sur vous, c'est la chance, le bonheur. Donc déjà avec l'étoile, si pour certains les résultats que vous espérez ne sont pas encore là, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver mais avec du retard. Donc c'est juste une question de temps. L'étoile vous conseille de vous occuper de votre apparence physique pour certains, de votre corps, de votre image extérieure et de séduire encore davantage, que vous soyez un homme ou une femme et que vous soyez en couple ou célibataire. Dans tous les cas, l'étoile vous encourage à vous aimer tel que vous êtes, à laisser tomber ceux qui vous embêtent, ceux qui vous agacent, ceux qui vous offensent, à croire en votre avenir et à avoir confiance en votre réussite. C'est votre vie et vous décidez de ne laisser personne la vivre à votre place. C'est vraiment, c'est vraiment ça ce que je comprends. Avec la justice en plus en synthèse, alors, en synthèse de votre tirage, la justice c'est l'équilibre, la rigueur, la stabilité. Il y a une grande volonté de construction familiale pour certains parce que le foyer et la famille sont très importants pour vous. Avec cette carte, votre sérieux, votre calme, votre rigueur vous donne toutes les chances d'aboutir à un équilibre de qualité et à une belle harmonie dans votre vie à l'issue de cette période. La période peut vous paraître lente, comme je vous l'ai dit, mais elle est très favorable pour vous, notamment aussi sur le plan professionnel. Donc, sur le plan professionnel, si vous êtes en poste, il peut y avoir pour certains une période assez calme dans votre activité, ni dynamique ni stressante. Pour d'autres, il est possible que vous ne vous donniez pas assez les moyens d'y arriver.
Là, il s'agit d'agir bien davantage et de vous affirmer parce que les résultats seront à la hauteur de votre comportement. Donc, en étant patient et régulier, les résultats vont arriver. Certains peuvent avoir un travail mal rémunéré ou qui ne leur plaît pas ou plus, ou bien connaître le chômage et une certaine incertitude au niveau financier. Ou bien alors vous vous ennuyez par exemple, hein. On s'ennuie ici dans son travail et on le vit mal pour certains. Or, avec de la volonté et du temps, beaucoup de choses vont pouvoir s'arranger. Il est question vraiment de vous donner les moyens de changer les choses. Pour d'autres, c'est une excellente période sur le plan professionnel et les finances. Donc la stabilité que vous recherchez vous est assurée avec ce tirage. Des succès pro vont arriver grâce à vos capacités, votre raisonnement, votre douceur aussi, hein, et votre comportement rassurant vont jouer en votre faveur. Tous les métiers concernant le public, la communication, les contacts sont très favorisés pour vous durant cette période et une évolution professionnelle est très possible pour certains. Si vous cherchez un emploi, il y a une possibilité pour certains de signer un contrat sur le plan professionnel. On vous conseille ici de privilégier pardon, les postes que vous connaissez bien. Pour d'autres, n'hésitez pas à accepter des petits boulots, parce qu'il est question de patienter encore un peu peut-être avant de trouver vraiment quelque chose de plus stable. Certains peuvent signer un contrat solide suite à un travail en CDD par exemple. Le travail de nuit est aussi possible hein, pour certains avec ce tirage. Et en cas de limitation financière, s'il y en avait pour certains, elles ne sont pas insurmontables. Vous allez rapidement, je pense, réussir à sortir d'une précarité et à retrouver vraiment votre équilibre ici, hein, sur ce plan-là aussi. Sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, dans certains couples, il peut y avoir un manque de dialogue. Alors rien de grave, mais justement, mieux vaut redresser la situation maintenant avant que cela ne prenne davantage d'ampleur. Pour certains, votre vie affective est peut-être trouble, votre communication n'est pas suffisante peut-être, donc il va être important de mettre à plat les problèmes et de vous exprimer davantage. Pour d'autres, c'est une excellente période de construction avec des projets divers à venir, comme des investissements, euh, peut-être dans le logement, un projet d'enfant, ou même la légalisation de votre union hein, pour certains. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce que vous pensiez n'être qu'une aventure pourrait se transformer en une histoire vraiment sérieuse et durable, hein, sans que vous vous en rendiez forcément vraiment compte ici. Alors, si vous êtes célibataire, certains peuvent faire des rencontres qui ressembleront plus à de l'amitié qu'à de l'amour. Ça, c'est possible. Pour d'autres, il est possible que même si vous recherchez une stabilité affective, en même temps, il y a comme une peur, ça vous fait peur. Donc on peut préférer se laisser le temps ici pour faire vraiment le bon choix. Si vous doutez de vous physiquement, ce n'est absolument pas justifié. Donc reprenez votre look en main et allez au-devant des autres en laissant votre timidité au placard. Il est possible que d'autres aient fermé leur cœur. Ici, certains cherchent tellement l'absolu que les rencontres spontanées ne se produisent pratiquement plus parce que vous êtes devenu peut-être un peu trop méfiant et vous le vivez mal parce que vous vous sentez seul ou rejeté. Donc vraiment, c'est en allant davantage vers les autres que vous allez pouvoir résoudre cette impression de mal-être ici. On peut trouver un équilibre affectif ou rencontrer une personne sérieuse par le biais d'amis, ou de connaissances communes. Hein. C'est très possible avec ce tirage pour certains. D'autres peuvent s'attendre à rencontrer quelqu'un de rassurant et de plus mûr que vous. Cette rencontre peut se produire rapidement en plus. Donc voilà, toutes les possibilités avec ce tirage que je comprends. Alors au niveau des signes que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous durant cette période. Dans le tirage, on a des énergies de Poisson, de Gémeaux, de Balance, de Vierge, de Verseau et de Capricorne. Donc comme d'habitude, pour clôturer ce tirage, je vais tirer pour vous une petite carte d'oracle pour voir quel est le message pour votre hiver 2021, chers amis Taureaux.
une petite carte. Bon, là j'en ai trop, vraiment. Une petite carte pour les taureaux, ben voilà, elle a sauté. Énergie solaire, que je vais vous lire comme d'habitude. Donc c'est la carte numéro 3. Le soleil se lève. Alors je vais vous la montrer en même temps. Attendez, je vais bien l'installer parce que sinon... Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Waouh! C'est très beau pour vous, les taureaux. Donc, comme d'habitude, je vais vous remercier pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci pour vos likes qui m'aident qui me donnent davantage de visibilité sur le net. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos retours sur les tirages dans les commentaires. Ça me fait toujours beaucoup de plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez en cliquant sur la cloche surtout afin d'être prévenu lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite à tous que vous soyez en famille, entre amis ou seuls, que vous passiez Noël ou pas, un très joyeux Noël. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.